Aujourd'hui, je vous emmène au 19e visiter l'exposition Les 100 ans le sage qui s'est terminée ce week-end. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer des gros plans aussi de points et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Lors de ma visite à Paris, j'ai donc fait plusieurs expositions, dont celle des 100 ans le sage au 19e, et je vous y emmène tout de suite. L'exposition commence donc sur une brève histoire de la maison Le Sage, les 100 dernières années. Et puis on est passé à l'ornement, alors la broderie, mais aussi les tissus, notamment les tweeds chers à Chanel. Là, vous avez une veste ancienne. Ce que je dis souvent, quand on peut mélanger les matières nobles avec des matières qu'on trouve, que vous allez recycler, comme du plastique par exemple, vous pouvez prendre des sachets plastiques noirs. Alors souvent, les gens me disent « Ah oui, vous parlez du plastique, mais on ne va pas rajouter du plastique. » Non, on ne va pas rajouter du plastique, mais ce que vous avez chez vous, plutôt que de le jeter, vous pouvez l'upcycler, comme j'explique souvent, c'est-à-dire l'utiliser et lui donner un autre usage du coup. Je vous parle de ça parce que cette veste est justement posée sur une couche, on dirait, de plastique, et on pourrait imaginer mettre ce plastique dans de la broderie. Alors là, il s'agit évidemment d'une veste ancienne, mais vous pourriez incorporer, incruster du plastique par exemple dans une broderie qui est beaucoup plus précieuse. On a continué avec le tissage. Je vous invite moi aussi à utiliser de tout petits métiers à tisser. Vous savez, il y a des métiers aussi à perles qu'on avait quand on était enfant. Alors je vous invite vraiment à chercher comme ça, à tisser des rubans. Vraiment c'est très intéressant et vous pouvez rajouter ça à vos broderies. On a donc vu cette très belle jupe tissée ainsi que des échantillons pour nous expliquer le tissage. Puis on est entré dans le vif du sujet avec la broderie. Alors comme le disait l'accompagnatrice d'un groupe d'étudiants d'une école de mode, on parle toujours des designers et très rarement des brodeurs ou des petites mains, toutes les personnes qui ont travaillé justement sur la pièce. Et moi, j'aimerais justement pas vous parler des designers, mais des broderies. Alors, on va commencer par une très belle broderie en sous-tache. Regardez les détails un peu de cette sous-tache qui est posée debout. Je vous rappelle que la sous-tache, c'est une tresse, souvent en rayonne. Alors, on la trouve généralement dans la passementerie, on peut la poser debout, comme ici sur la photo. On peut en faire des bijoux également. Vous voyez ici des boucles d'oreilles, la boucle d'oreille de Nadia, une de mes élèves qui l'a réalisée. Et puis, on en fait également des brandebourgs, donc des petites attaches. Ça s'utilise pour finir les abat-jours en haut et en bas, et puis également sur les galons et les vêtements militaires. Alors vous trouvez ce qu'on appelle aussi la sous-tache princesse. Si vous voulez en savoir plus sur la sous-tache, j'avais fait une vidéo où vous voyez différentes poses, donc debout, couché, mais il y a d'autres possibilités en fait de pose de sous-tache. Donc je vous la mets juste au-dessus. Nous avons continué avec une très belle veste brodée. Alors là je vous montre du passé remordu, de la lame posée en va-et-vient, des passés plats sur les boutons et des ganses, des cordonnets posés au point de Boulogne. On arrive à un bel échantillon sur le thème du cirque avec de la chenille de soie, du passé remordu également, de la lame posée en va-et-vient tout en haut et un joli cassé de paillettes. Un autre échantillon avec des appliqués recouverts de remplissage de paillettes, de vermicelle de paillettes et de points mousse ainsi que de caviar. Et vous voyez ici qu'à certains endroits, le remplissage de paillettes en rivière est un peu trop serré. Du coup, les paillettes chassent sur les côtés. Quand vos paillettes sont trop serrées, elles vont un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, donc il faut moins serrer les paillettes, mais il faut quand même les serrer assez pour qu'elles recouvrent les trous. Après cet échantillon brodé au crochet de Lunéville, on a vu une très jolie robe avec une broderie cette fois toute à l'aiguille, avec des poses de double paillettes, c'est très joli. Puis on est passé à l'échantillon des iris pour Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup cet échantillon parce qu'il y a vraiment une multitude de points, beaucoup de remplissage, de tubes, de paillettes,
la mousse de paillettes, bref, beaucoup de remplissages. On voit tous ces remplissages dans nos formations. On voit d'ailleurs tous les points qui sont présentés ici. On les apprend dans les formations et on va beaucoup plus loin puisqu'après on va déstructurer pour moderniser et créer de très beaux effets. Une cape également d'Yves Saint Laurent avec des grains de raisin. Vous voyez ici que les paillettes en rivière sont beaucoup mieux posées, elles ne chassent pas des deux côtés. Les grains de raisin, c'est une technique particulière. Je vous montre également comment les poser dans la formation Carnaval de Venise. Vous pouvez ainsi créer de très belles choses. J'ai pu voir ensuite 2 manteaux créés par Karl Lagerfeld pour Chanel. Alors vous connaissez ma passion pour le noir et or, forcément j'ai beaucoup aimé cette reprise des paravents chinois. Ça m'a énormément plu, un très beau vermicelle de paillettes, du filet or, bref, une très belle broderie. La broderie de ce chemisier noir est également magnifique. Les feuilles en remplissage de paillettes or en rivière contrastent bien avec le noir du chemisier, ainsi que les perles violettes. Puis on a quitté le domaine de la mode pour la décoration, des œuvres très contemporaines, ici un fauteuil avec des explorations textiles, et puis une installation avec un miroir au-dessus, et une très belle broderie avec des tubes, c'est très joli. Enfin on est arrivé à l'installation Murmuration. Alors je l'avais déjà vue à Marseille l'année dernière, lorsque le 19M avait exposé. Ici il y avait des ateliers participatifs, donc on pouvait broder, donc à Marseille ils n'étaient pas brodés ces panneaux d'organza. Ici, ils étaient brodés avec des tubes, des paillettes, donc il y avait différents petits kits qu'ils proposaient pour faire cet atelier. C'était vraiment un moment pour être ensemble autour d'un grand métier à broder et de pouvoir broder comme ça ensemble à l'aiguille. On a pu voir des planches d'échantillons de fournitures datant des années 30, de paillettes, de ganses, de fils comme des cotons mercerisés. Et puis on a eu également des échantillons de points comme ici le point tiré de soie, envers endroit, le point tiré de perles, et puis un échantillon avec du macramé. Et enfin une animation qui nous plongeait dans le 21e siècle. Vous pouvez avancer de l'autre côté aussi de la salle. Voilà pour l'aperçu de l'exposition, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine exposition que je vais vous présenter, ce sera celle de Dolce & Gabbana. J'en ai vu également 2 autres en art textile qui sont très intéressantes et que j'essaierai de vous montrer en vidéo. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la broderie d'art, je vous invite à télécharger. J'ai préparé un coffret avec différents cadeaux. Vous le trouverez juste en dessous dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou jeudi prochain dans ma newsletter.